L'économie informelle, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas aller chercher le midi à 14h, c'est ce que nous voyons autour de nous. C'est cette femme vendeuse de légumes qui est à côté, c'est cette autre femme vendeuse de riz, c'est ce coiffeur qui est à côté, qui a installé son kiosque à côté, c'est ce boucher qui est là. En bref, voilà l'économie informelle. Symbole d'un secteur en pleine expansion, l'économie informelle emploie la majorité de la population malienne active. Les femmes y jouent un rôle essentiel quant à leur apport économique représentant une part importante au PIB du Mali. C'est difficilement quantifiable pour bien des raisons. Et souvent, c'est même sous-estimé. Mais les estimations varient entre 40 jusqu'à 60% de notre produit intérieur brut. Les raisons qui poussent ces femmes à embrasser ce secteur sont hétérogènes. Et souvent, elles passent par plusieurs métiers avant de trouver leur voie. J'ai été à l'école, donc c'est à la suite de la déperdition de cette école-là, surtout que je suis venue dans le secteur informel. J'ai commencé avec la teinture, après l'école. Donc, parce qu'il n'y avait pas de travail, c'était au temps de Moussa, le temps de grève, l'année Cabral. Donc, on a fait une année de grève, une année blanche de suite. Donc, là, finalement, j'étais déjà mariée. Donc, je me suis mis dans le petit commerce. Je faisais la teinture. Musow ka jɛ ka cɛsiri ka baara kɛ an ka association tɔgɔ y'o ye ne de y'a ɲɛmɔgɔ ye. De son pays natal, le Sénégal, Amital, avec plus de 40 ans d'expérience dans le secteur informel au Mali, a rencontré toutes sortes de difficultés. Elle se sert aujourd'hui de son habileté pour aider les femmes de la communauté sénégalaise vivant au Mali à travers son association de microfinance artisanale. Sengana koju oni muso ni barake ni sengana kabla kanabla itimina jandoro wa ni barake ne wori me a wori ka ke wori sanuyale parce que ni ya wori bara damne ni wori mi wori mancha yere a wori mancha wori tu bi fitini doro ya do bi fere ke bi dona bi soro wobla tono bi soro abita don fi bi na fo soro koni tiena itu bisa kondisi sampai alatam ko sobe. Ayang dam ndre me mugai kana ke me saba kana wakili ni kemi du ya famu sisa ambe yoram na kone amase ko afo ya famu sisa na ya juru doila chaque len mo ko kilen bache ni ya che ibina sara amba dalaje kadi mohoma kadi moko kilema na dirima bi bara de kala do ye du de ça Sénégal ka dujo. Si des femmes comme Amital ont pu trouver leur voie dans ce secteur peu favorable pour les affaires, encore nombreuses sont celles qui ont du mal à fructifier leurs recettes. C'est le cas de Kadiatou Boiré, vendeuse de légumes depuis plus de 17 ans. An bɛ tomati feere de kɛ Kɔnɔtɛbugu sugu la ngɔyɔ b'a la sipomu b'a la pɔnbɔrɔw b'a la gamugu b'a la tomu yɛrɛ b'a la jabaw bɛɛ b'a la an kɔni mana mun ta don min na ni Ala ye mun don an garisɛgɛ la o don an bɛ continuer n'o ye o tile fila la ne bɛ bɔ 7 heures wa an bɛ taa 7 heures wɛrɛ de la so. I yɛrɛ mana dɔrɔmɛ kelen min sɔrɔ i yɛrɛ i bɛ débrouiller n'o ye dɔɔni dɔɔni parce que dɔw bɛ yen i bɛ don réseau kɔnɔ n'a wari tiɲɛna i bolo a bɛ tila ka kɛ problème wɛrɛ ye i ka sotigi da la donc cɛw caman tɛ jɛn n'o ye y'a ye o la ni yɛrɛ ye dɔɔni sɔrɔ an bɛ kɔlɔbɛ kɛlɛbɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ pariwariw la ni ye bugulenni sɔrɔ mun na i b'o fara i ka jagokun kan i b'i débrouiller n'o ye denw ka kalanta wari kɔni bɛ bɔ a la
a dɔw la kalo saraw bɛ bɔ a la dutigi mana dɛsɛ hali du yɛrɛ la don min na ni dɔɔni b'i yɛrɛ kun i b'o arrange. Nafɛn feere mun ka taabolo kɛra ye olu ka sinsin a la hali bi an ka Ala deli Ala bɛ se ka dɛmɛbaga d'an ma cogo min na a ko kɔnɔna na. Comme Kadiatou, la fragilité de l'économie informelle laisse beaucoup de ses actifs perplexes et incertaines quant à leur épanouissement financier. On pense qu'être travailleuse de l'économie informelle est une fatalité. Or, il y a des exemples de réussite dans ce domaine. Seulement, ces travailleuses de l'économie informelle ont besoin d'être accompagnées afin de valoriser leurs produits. 80% des femmes sont dans le petit commerce. Mais il y a quelque chose qui est là qu'on ne comprend pas. Au bout de votre carré, il y a une dame qui fait les beignets chaque matin. Toi, tu es né, grandi, tu as été étudié, revenir, tu es marié, tu as tes enfants, tu travailles dans les bureaux. Cette femme, elle est toujours là, au même niveau. Le commerce ne bouge pas. Elle-même, elle ne change pas. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas travailler 20 ans, 30 ans et rester au même niveau. Il faut voir nos marchés de condiments dans nos marchés. C'est toujours comme ça. C'est toujours les mêmes femmes à la même table. La vieille part, sa belle-fille, bienvenue sa fille, sa petite-fille, c'est la même table. Il n'y a pas de changement. Là, ce n'est pas normal. Afin de briser ces barrières d'appui financier, il est nécessaire de connaître l'économie informelle. Car selon les modèles de réussite de ce secteur, il est impératif de se former pour mieux affronter les défis qui leur sont imposés. Et sans la formation, ces femmes-là ne pourront pas se développer. Mais tellement que j'ai côtoyé ces femmes, j'ai compris leurs problèmes, j'ai fait un module de formation dédié à ce secteur-là. Et depuis, c'est moi-même qui dispensais ces formations. Et Dieu sait ce que ça a apporté à ces femmes. On les a donné 200 000 pour qu'elles puissent se développer avec ça. Ça a beaucoup marché avec certaines, mais avec certaines, non. Je vous assure, il y a des femmes qui m'ont dit, Madame Saint-Para, nous, on n'a plus besoin d'argent. On n'a plus besoin d'argent. L'argent qu'on a là, on peut se développer avec ça. Consciente des nombreux défis auxquels fait face l'économie informelle, Madame Saint-Para a mis en œuvre toute une stratégie afin d'aider des milliers de femmes à mieux se structurer pour s'épanouir dans cet environnement difficile. Frappée par l'âge, Amital prépare déjà l'avenir pour sauvegarder son patrimoine familial. Aujourd'hui, grande est sa fierté de voir ses filles marcher sur ses pas. Parmi elles, celle qui la seconde dans ses activités est Raki. Atumbe dessin bâtiment de Kewamado, alayo di folam soro, barate ka soro. Sisa nena dohani, nabi fireke, soufe tout le monde be sengé, mais dohani bena, fana bena demi firela. Na demi firela. O Raki na le ya soma. Ni do biti restaurant barate, na fa bala de. Ali akoro muso mi be asila. Ne de ya do restaurant. Naka restaurant barate. Na fa bala, koni timina jabala. Senga bala timina ibi timina jadi note ni timina mandi iba blade parce que senga bade bala e comme ni 5h ibi wuli ibi da 22h la fiera be ya do la fiata la de fosma funtin tuma do konyom ambita konyoro ko bambini nere bita konyola ay asoro nunu tise bara to se to bi la nere tumbeta am ko wuli ne kelen biseka kilo keme fla ne kele ni adna ma ne batu ani mo ko min ben deme ya do gel yaay nane tum ya afenge dro na fati sorala fo ndeum bes na fa sorala ne ma jo ko bela da ma jo ne na be sura fana fili mo min be sura fana fili ni senge min ke ne alla dro de bado ni 200 Sénégal ka jo ani barake na alla yi halala dudima oyi o te bele baye ne sera waxti mena ne kangabla ni deum fana bisala ne yu digala o bisala ali woli deum mi den kerefe o dum bak bisala vraiment femme c'est le premier merci beaucoup c'est depuis que j'ai marié je n'ai jamais avec problème avec ma femme vraiment c'est une bonne femme vraiment c'est une bonne femme chaque réveillé
je fais Douaou avec ma famille. Exemple de femme qui a réussi dans le secteur informel, aujourd'hui, Madame Simpara, grâce à son engagement dans l'entrepreneuriat féminin et à son unité spécialisée dans la transformation et l'industrialisation du balanite Zekene, emploie des milliers de femmes. Donc j'ai dit, le mieux serait que je puisse avoir un atelier de pré-traitement au niveau de la zone de production pour faire travailler ces femmes. C'est une idée que les Américains ont beaucoup appréciée. Donc ils m'ont soutenu, accompagné pour mettre l'atelier de pré-traitement dans la zone de production à Mopti. Et puis la meilleure chose qu'ils ont fait qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de recenser les femmes de Bankas, identifiées avec des numéros, avec des photos, et actuellement chaque femme a sa carte magnétique. 16 000 femmes qui travaillent dans l'atelier. L'espoir fait vivre, mais en attendant des jours plus radieux, Kadiatou peine à joindre les deux bouts. Nan fɔ kɔni n'o ma dafa don min na an yɛrɛ b'o bɔ ni a se tɛ dutigi ye a don an kɔni an bɛ bolo fara ɲɔgɔn kan an b'o ko latɛmɛ an kɔni bɛ k'an timinadiya yani an taala don ka se ni denw sera k'an bɔ a kɔnɔna na. Ne devant leur réussite dans le secteur informel qu'à elles-mêmes, ces femmes ne comptent que sur leurs propres efforts et leurs sacrifices. Car selon les dires de ces actrices du PIB malien, l'accompagnement de l'État laisse à désirer. Féliciter celles qui sont devenues des modèles de réussite dans n'est-ce pas, dans ce secteur, pour permettre à d'autres de savoir, effectivement, de changer de mentalité, que être travailleuse de l'économie informelle n'est vraiment pas une fatalité et qu'on peut, n'est-ce pas, réussir dedans. Et l'autre appel aussi, c'est vraiment, je lance un appel aux décideurs, au pouvoir public. Vous savez, au Mali, on est très fort dans l'élaboration des textes, mais souvent la mise en œuvre pose problème. C'est qu'il y a une volonté politique négligente qui est là. Il n'y a pas de volonté politique pour ce secteur. Et voilà le mal du Mali. Du chant du coq au coucher du soleil, travaillons 7 jours sur 7, sans répit ni relâche. Ces travailleuses qui, grâce à leurs différentes activités dans l'économie informelle, contribuent à construire l'avenir des milliers de jeunes Maliens. Et ça, pour encore longtemps. On a le droit de se demander à quand un changement positif en leur faveur.